Événement extrêmement important que ce livre, parce que c'est à la fois toute la mémoire du Festival d'Amiens, évidemment, mais c'est aussi pour nous le recontextualiser. Et j'avoue que quand j'ai commencé à relire, notamment toute la première partie, je me suis dit, mais c'est vrai qu'on nous, on a fait les choses en allant, on a fait les choses en marchant, et puis on ne s'est jamais vraiment posé la question de pourquoi on faisait ça. Enfin, je savais parce qu'on était cinéphile, mais c'était pas suffisant, je pense. Et le livre répond aussi en partie à ça. D'où vient-on, quelle était finalement la petite préhistoire des festivals avec les ciné-clubs, etc. Le troisième cinéma, si vous lisez le livre, vous verrez que moi, c'est quelque chose que j'ai presque appris aussi en lisant le livre. Et je trouvais que c'était important d'en parler un petit peu, d'en parler avec Alexandre. C'était un super challenge pour nous parce qu'on était parti dans une espèce de folie. On aurait dû sortir ce livre, ce beau livre, l'année dernière, vraiment pour le 40e. On s'est rendu compte qu'on était complètement dingue parce qu'écrire un bouquin et l'éditer en 2 mois, et je laisserai la parole ensuite à Philippe. Après, il vous dira comment était notre première rencontre. Et donc voilà, on est vraiment super heureux parce que le livre est là, il est beau. On a beaucoup réfléchi à son titre. Donc son titre, il a aussi une explication et un sens. Et puis quand il a fallu se poser la question du visuel, parce que c'est bien d'écrire un bouquin, mais il faut une couverture. Et on s'est assez vite mis d'accord avec Alexandre sur ce visuel qui est donc la reprise d'une affiche du festival de 1991 qui a été faite par Jacques Leclerc, qui est un graphiste qui a très longtemps travaillé dans cette maison et qui a fait beaucoup de pochettes de label bleu de la Maison de la Culture. Et donc voilà, on est allé le voir avec Alexandre et il a très vite accepté de nous recéder une nouvelle fois les droits de son affiche. Et je trouve que c'est une aventure, ce livre, qui ressemble un peu à l'aventure du festival parce que c'est aussi une aventure collective, locale, qui tisse des liens avec le graphiste, je l'ai dit, avec la nouvelle génération qui va nous succéder très bientôt, et puis avec notre ami Philippe Leleu, de la librairie du Labyrinthe et des éditions du Labyrinthe, parce que moi j'ai immédiatement pensé que c'était un livre qui devait être édité par l'édition du Labyrinthe. Il m'aurait dit non, j'aurais été vraiment malheureuse comme une pierre, mais bon, quand on est allé le voir, on lui a dit écoute, c'est pendant 2 mois, et il a rigolé, et puis finalement, voilà. Bon, c'était en 14 mois. Ça s'est fait en 14 mois. Donc voilà, je voulais vraiment qu'on mette ce bouquin en avant parce qu'au fond, on n'a pas de gâteau d'anniversaire avec 40 bougies, mais on a un beau livre avec 40 ans d'histoire. Donc c'est mieux parce que ça dure plus longtemps qu'un gâteau avec des bougies et il va prendre place sur chacune de vos étagères, j'espère bien. Et puis aussi, je voulais remercier une personne en particulier, c'est Sébastien Denis, qui finalement a été notre go-between, puisque Alexandre était un de ses étudiants à la fac des arts, et puis il est toujours, et il a donc commencé une thèse de doctorat dont Sébastien est comment on dit, le directeur, voilà. Je pensais tuteur, je ne sais pas pourquoi. Donc il est le directeur, et puis c'est grâce à lui que Sébastien, grâce à lui que Alexandre a atterri finalement dans la marmite, et voilà, la marmite a bien bouillonné pendant ces 2 années. Est-ce que tu veux dire quelque chose, Sébastien? Non, je n'oserais pas. Je suis pour rien du tout. Bravo pour tout ça, Alexandre. Merci. Toute l'association, l'éditeur, bravo. Voilà. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose Je
Ce que je peux dire, c'est quand vous m'avez présenté le projet, je trouvais que ça avait du sens, pas le livre. Le livre, évidemment, il y a du sens, parce que ça touche l'histoire du cinéma et des festivals en général. Ça m'a plu. Remis dans le contexte local, parce que Amiens est un des premiers festivals qui a attiré les films du monde entier. Et je trouvais que ça avait du sens, non seulement que ce soit un éditeur amiénois, mais même pire, un éditeur de Saint-Leu, parce que si Amiens est le centre du monde, Saint-Leu est le centre de l'univers, là, pour le coup. Surtout depuis que le cinéma s'est installé dans le quartier. Donc déjà, je trouvais que ça avait du sens. Après, quand on est éditeur et qu'on fait la mise en page, on le lit plusieurs fois, le livre. On lit le fond et puis après on lit la forme. Et dans le fond, ben là c'est ma jeunesse qui est... Voilà, c'est des souvenirs de jeunesse, avant même le festival. Là on parle de préhistoire, mais c'est marrant parce que c'est un livre presque archéologique. Et l'archéologie, c'est ma jeunesse. Donc le cinéma, c'est ça. Cette histoire du festival, moi ça me touche personnellement. Même avant le festival, je me souviens des sièges qui couinent dans la salle, la salle de Wally, du PAX où on allait voir la sortie de le film de Kubrick sur la guerre 14, là, qui était interdit. En plus, moi, à 14 ans, une transgression, on voit les Sentiers de la Gloire. Donc c'était un plaisir fou d'aller voir un film interdit déjà. Et puis de voir ce film fabuleux, par exemple, de Mort à Venise, avec la musique de Mahler, et puis les sièges qui n'arrêtent pas de couiner, et puis le film qui n'arrête pas de sauter. Enfin, voilà, c'est des souvenirs de bobines qui sautent, de sièges qui grincent. Puis après, il y a eu le festival. Mais je veux dire, le festival, il vient de ce cafouillage militant. Et moi, j'étais voilà. Et je me rappelle des bières bues dans le bar-restaurant qu'il y avait là. Il n'y avait pas encore... Enfin voilà. Et puis ce grand escalier qu'il y avait au milieu, c'était calme. Hein, c'était calme. Là, c'est un peu moins calme, cet escalier. Mais bon, voilà, c'est des souvenirs. Donc, la mise en page, je l'ai faite. J'ai revisité cette histoire culturelle. C'est aussi une histoire culturelle d'Amiens. C'est un livre aussi sur l'histoire de la vie culturelle à Amiens. Hein, c'est je ne sais pas combien de maires, mais c'est avec une fidélité, on va dire municipale, quelle que soit la couleur politique. C'est un festival qui s'est imposé à Amiens sur une ville qui était en ruine, et ça fait partie pour moi de la reconstruction. Donc grand plaisir d'avoir fait ça. Je suis content que tu dises ça parce que j'ai l'impression de le revivre alors que j'étais pas là, j'étais pas né, et je pense que c'est un peu l'idée du livre, quoi. On m'a fait confiance pour essayer de raconter une histoire où j'étais pas là, mais on m'a parlé beaucoup. J'ai eu plein d'archives auxquelles j'ai pu fouiller, et voilà, merci déjà de m'avoir fait confiance pour essayer de transmettre un peu tout ça, quoi. Le but c'était de comprendre toute la philosophie qu'il y avait derrière. J'ai parlé à tous les Jean-Pierre, à Sylviane, à Farida aussi beaucoup. Tout ça j'ai réussi à le capter, je pense, en tout cas j'ai essayé de le faire. Et comme tu dis, ça parle de beaucoup de choses. Le livre il parle du FIFAM forcément, mais ça parle aussi de politique culturelle, ça parle de la ville, ça parle de cinéma, ça parle du troisième cinéma, ça parle de plein de choses à travers ça, et je pense que c'est une bonne façon d'appréhender le FIFAM, quoi. C'est que c'est plus qu'un festival, il a un sens dans la ville, vraiment. Il travaille pour tous les publics, il essaye de montrer les films à tout le monde, il travaille avec les écoles, avec les universités, enfin avec la ville. Et d'un côté, il y a tout ce rapport à la ville qui est important. C'est pour ça qu'on est super content d'avoir travaillé avec toi, je pense, c'était important. Et il y a tout ce rapport à l'international aussi. Et c'est pour ça que replacer le festival sur la carte du monde, c'est important aussi, parce que grâce au FIFAM, il y a tout un tas de cinémas qui étaient à la marge et qui sont un peu moins à la marge maintenant. Je pense qu'en 40 ans,
le FIFAM a œuvré largement pour que tous ces cinémas qui n'étaient pas connus, ils soient un peu plus vus ici, mais aussi en France. Et ce livre, il parle de tout ça, tout ce rapport entre Amiens, entre le Burkina Faso, entre le Mexique, tout un tas de choses qui sont croisées et qui continuent de se croiser encore maintenant. Et donc, merci déjà de m'avoir fait confiance là-dessus. On est venu me voir au début, moi ça me faisait un peu peur forcément parce que il y a des gens qui sont là depuis bien longtemps avant moi et c'est pas moi qui allais pouvoir raconter à leur place. Mais finalement, à force, je pense que j'ai pu capter tout ça, tout se croiser. Et puis nous, on voulait prendre du recul aussi par rapport aux anecdotes de chacun et comprendre derrière ce qui se jouait sur l'anecdote. Et en fait, il y a beaucoup de choses qui se jouent et c'est important d'essayer de comprendre tout ça. C'est un livre qui parle de transmission beaucoup. Et je pense que là, on m'a transmis beaucoup de choses et le livre, il essaye de transmettre un peu toute cette philosophie derrière. Et je veux dire merci aussi à l'équipe du FIFAM. Il y en a pas mal parce qu'ils m'ont laissé travailler dessus alors qu'il y avait un FIFAM à préparer. Et je pense que je pouvais être chiant, aller fouiller les archives un peu alors que tout le monde essayait de bosser dessus. Donc merci. Et merci Philippe aussi. Comme tu l'as bien dit, nous, quand on est venu te voir, moi, il y avait vraiment cette idée quand j'ai vu ce que tu faisais, etc. Tu t'intéresses à ce qu'il y a autour de toi, à ce qu'il y a dans la ville, en Picardie, et le FIFAM, ça fait partie de tout ça, donc c'est important, je pense, de pouvoir travailler ensemble. Je suis très content là-dessus. Voilà, merci. Rajouter aussi que j'ai une chose à cœur, c'est depuis qu'on a supprimé le mot Picardie, c'est que la Picardie existe éternellement et internationalement par la culture. Et le festival en fait partie. Super. Merci à tout le monde en tout cas d'être venu. Et puis on pourra en parler un petit peu plus après si vous voulez. Donc après, on va vous inviter à boire un verre là, et puis ensuite Alexandre va faire une dédicace. Juste là-bas. Juste au bar d'Entracte. C'est ça. Avec des co-auteurs, des collègues. Merci.